Bonjour Guy. Bonjour. Alors à Rambouillet? Eh oui, Rambouillet, enfin. Enfin. Il y a longtemps que j'attends ça. Écoute, tu as une magnifique exposition Merci. sur la mezzanine de la salle Patenôtre. Oui. On en reparlera un peu tout à l'heure. J'ai repéré une photo là. Alors elle m'intrigue un peu, mais je suis sûr que tu vas me raconter son histoire. Oui, c'est une belle histoire d'ailleurs. C'est fait en Sologne évidemment, comme toutes mes photos, enfin 95% de mes photos. Oui. Et je commençais à avoir très très froid, ça faisait plus d'une heure que j'étais dans l'eau avant le lever du jour. Et je commençais à avoir les jambes un petit peu... Ça se lève tôt, un photographe. Ça se lève tôt, oui c'est vrai. Et donc j'attendais depuis très longtemps qu'au moins quelque chose se passe et j'ai eu cet instant où l'héron s'est positionné vraiment comme je le voulais. Donc ça a été assez magique pour moi et surtout l'anecdote très rigolote, c'est que très curieusement après je n'avais absolument plus froid. Et pourtant la photo elle a duré que 5 secondes, donc voilà. Non, le vraiment... bonheur du cliché réussi. Voilà. Tu savais dès la prise que tu avais fait une belle photo. Ah, c'est au moment où j'ai déclenché, j'ai déclenché que 2 fois je crois, et j'ai tout de suite dit bon c'est celle-là qui me plaira et qui sera dans mon futur livre, si tout va bien. Ah, alors, Donc, oui, tu as un projet de bouquin. Voilà, donc alors, raconte. Le projet c'est de faire un livre sur toute l'expo qu'il y a là, plus... on va se tourner par là, comme ça on va pouvoir voir ton stand. Pour avoir tout un livre sur tout ce que j'ai fait en Sologne depuis 3 ans. Et donc ça va se passer avec une souscription. Je ne suis plus très loin du nombre qu'il me faut. D'accord. Donc j'ai vraiment bon espoir que le livre Et alors sorte. Comment tu vas faire? Tu vas faire ça sur Ulule Je vais faire ça avec le Escourbiac, si on peut le citer. Non seulement tu peux le citer, mais il a un stand à la Bergerie Nationale. Tout à fait. C'est un des principaux partenaires du Festiphoto. Tout à fait. Et quand j'ai vu la qualité de leurs livres, que j'avais déjà vu à Montier-en-Der, j'avais déjà vu au salon de la photo, etc. Ouais. J'ai pas hésité, je me suis dit ce sera eux. Ouais. Donc je suis en contact avec eux, je commence à faire la maquette et puis donc le livre va sortir en principe fin novembre. Tu vas faire une souscription peut-être? La souscription est en train à bien bouger puisque j'ai déjà presque suffisamment, il m'en manque 40. Alors comment on fait? Eh bien, il y a un site internet? On peut le faire soit par mon site internet, soit ici bien sûr pendant l'expo. Bien sûr. Et après je vais m'occuper aussi de démarcher un maximum autour de moi dans les entreprises qui ont plus ou moins un rapport avec l'écologie, plus ou moins un rapport avec les parcs naturels, etc. Et puis aussi, bon, comme je suis photographe de métier, je ne fais pas que de l'animalier, donc dans mon point de vente qui est à Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie. Voilà. Bien, écoute, tu as un stand. Alors montre-moi là, viens, on va aller voir parce que tu as monté un affût. Oui. Donc les gens qui viennent te voir à Rambouillet du 2 au 4 octobre à la salle Patenôtre sur la mezzanine peuvent découvrir comment tu travailles. Tout à fait, voilà, c'est un affût fabrication maison. Ouais. Que j'ai fabriqué, pas tout à fait tout seul, parce que j'ai eu l'aide d'un photographe que vous connaissez certainement, qui s'appelle Jean-Michel Lenoir. Un petit peu. Voilà, vous le connaissez bien aussi. C'est un copain, ouais. Voilà, donc il m'a beaucoup aidé pour la fabrication de cet affût. Et c'est aussi un petit peu grâce à lui que je me suis retrouvé en Sologne, il faut le dire. Ah donc bon. il m'a un peu initié. Alors comment tu te mets? Tu te glisses là-dedans? Raconte moi, un peu quand tu fais. Je suis dans cette partie ici, je ne sais pas si on arrive à le voir. Vas-y. Je ne peux pas y aller vraiment beaucoup. Ouais, d'accord. Voilà, et puis donc mon objectif sort de l'autre côté. Tu as tes appareils là? J'ai mon boîtier avec mon objectif qui est là, et donc j'ai des petites fenêtres tout autour qu'on peut apercevoir et qui me permettent de voir ce qui se passe autour de moi. Génial. Voilà, j'ai des petites poignées de chaque côté qui me permettent de, s'il le faut. Ah mais là il y a les images. Les images qui ont été faites pendant. Et alors dans mon cet garage. affût là tu le mets où alors? Eh bien, je le mets au bord de l'étang. Ouais. Je le mets au bord de l'étang et puis je le mets à un endroit où il est très discret, où il ne dérange pas pour pouvoir aller dans l'eau le matin de bonne heure, donc avant le lever du jour. Et je le place à un autre endroit quand je sors de l'eau vers 9-10 heures parce que après la lumière est beaucoup moins belle. Et ça te permet d'approcher les. Et voilà, et après j'y retourne le soir en ayant placé l'affût à un autre endroit pour pouvoir être en contre-jour, etc. Et jamais je ne dérange puisque je suis complètement caché dans cet affût, je bouge très très peu. Et même quand je sors de l'affût, je suis complètement. Principe de base, ne pas déranger les animaux quand on est un photographe naturaliste. Voilà. Et ce qui est extraordinaire avec ce système de photos, de l'affût flottant,
Ben, c'est qu'on ne dérange absolument pas. On voit souvent des oiseaux soit se poser sur l'affût, soit même Ah oui. passer à moins de 3 mètres ou moins de Génial. 2 mètres, où je ne peux même pas faire de photos. Parce qu'ils sont trop près. Mais j'admire et je les vois de très très près. Et très peu de gens peuvent avoir cette chance-là, quoi. Écoute Guy, bon festival. Je rappelle que ton exposition est visible du 2 au 4 octobre à la salle Patenôtre à Rambouillet sur la mezzanine, sur la grande mezzanine. Bon Merci, festival à et toi. merci au festival de m'avoir accueilli ici. Mais c'est avec un immense plaisir.